Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape comment construire la courbe d'une fonction numérique. Donc, et évidemment, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez surtout pas de me poser des questions dans les commentaires de la vidéo. Je répondrai avec grand plaisir. Donc, on commence à cet exercice. Donc, on considère la fonction f définie par son tableau de variation. Donc, après, bien sûr, l'étude d'une fonction, après l'étude de la dérivée de la fonction et aussi les branches infinies, donc la plupart des élèves, il a des problèmes dans la construction de la courbe d'une fonction. Donc, dans cet exemple, je vous explique comment construire la courbe d'une fonction de manière plus simple. On a ici le tableau de variation d'une fonction numérique avec bien sûr de quelles conditions, par exemple l'image de quel point, l'image d'au moins 2, l'image de 3 par exemple, et de limite, puisque la limite au moins l'infini n'est pas finie, et la limite en plus l'infini aussi n'est pas finie, donc on a besoin de deux limites. Donc on passe à les questions. Donc la première question, c'est comment déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f à partir de son tableau de variation. La deuxième question, déterminer aussi l'image des intervalles. La troisième question, la résolution d'une équation à partir de le tableau de variation. La courbe de f de la fonction. Donc on passe aux solutions. Donc l'ensemble de définitions. Donc on arrive, si on arrive au tableau de variation, donc on a ici, dans le chiffre 1, on a ici deux droites verticales, c'est-à-dire la fonction n'est pas définie en x égale à 1. Alors, le domaine de définition, c'est d'au moins l'infini jusqu'à 1, union 1 plus l'infini. La deuxième question. Donc l'image des intervalles. Donc il est clair ici, dans l'intervalle moins l'infini 0, la fonction il est décroissante. Donc il faut faire attention pour déterminer l'image de l'intervalle moins l'infini 0. Ça c'est égal à f de 0 et la limite en moins l'infini. Il faut faire attention au crochet. Donc il est ici, il est fermé, donc l'intervalle f de 0, il est fermé. Au niveau de moins l'infini, il est ouvert. Donc ici aussi, il est ouvert. L'image f de 0, c'est 0 à partir du tableau de variation. Et la limite au moins l'infini, c'est plus l'infini. On passe à la deuxième question. L'image, donc on a f, il est croissante sur l'intervalle 0,1. Donc elle est claire ici dans le tableau de variation. Elle est croissante. Donc elle reste dans la même ordre. Donc f de 0, il a limite à gauche de 1. Égal à 0 plus l'infini. Donc de 0 jusqu'à plus l'infini. Ça c'est l'image de l'intervalle 0, 1. La troisième question, la résolution de l'équation f de x supérieure strictement à 0. Donc il est clair, la valeur minimale de la fonction f c'est 0. Mais on a ici une équation supérieure strictement à 0. Donc on élimine les ordonnées pour lesquelles f s'annule. C'est-à-dire, on annule 0 et 2 dans l'ensemble de définitions de la fonction f. Donc, les solutions, c'est d'au moins l'infini 0. Donc, le crochet ici, il est ouvert, puisque une équation est strictement supérieure à 0. Et de 0 à 1. Donc, ici aussi ouvert. Pourquoi il est ouvert dans 1? Puisque le domaine de définition, c'est R, sauf 1. Et la même chose au niveau de 2. Puisque la fonction, il s'annule en x égale à 2.
Donc ça, c'est l'ensemble de solutions de cette inéquation. Donc on passe à la construction de la courbe. Donc avant de construire, donc on a la limite, première chose, on a la limite comme moi, en plus l'infini de la fonction f, c'est plus l'infini. Et les limites f de x sur x égale à plus l'infini. Donc on déduire, c'est-à-dire l'interprétation géométrique de ces deux limites, que la courbe de la fonction f adduit une branche parabolique suivant l'axe désordonné au voisinage de plus l'infini. Pourquoi en plus l'infini? Puisque x tend vers plus l'infini. Voilà. Et on a aussi la limite en moins l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite en moins l'infini de f de x moins x moins 2 égale à 0. Ça signifie à quoi? Ça signifie que la droite d'équation y égale moins x moins 2 est un asymptote oblique à la courbe de la fonction f au voisinage de moins l'infini. Voilà. On a d'après le tableau de variation de f, la limite aussi à droite de 1 égale l'infini, soit plus l'infini moins l'infini, on a ici plus l'infini, et la limite à gauche de 1 égale à plus l'infini. Donc on déduit que la droite d'équation x égale à 1 est un asymptote vertical à la courbe de la fonction f. Voilà. Et maintenant, on passe à la construction de la courbe. Donc, je répète, donc on a une branche parabolique. Il faut faire attention, les branches paraboliques. La droite, l'asymptote oblique. Il y a aussi les tangentes horizontales, les valeurs minimales et les valeurs maximales. Toujours, on a des tangentes horizontales, puisque la fonction f' est s'annule dans les abscisses où la fonction admet une valeur minimale ou une valeur maximale. Donc on commence premièrement pour construire les asymptotes. On a ici un asymptote oblique, y égale moins x moins 2, un asymptote vertical, et on a aussi des tangentes. Il faut construire dans les valeurs minimales, moins x égale à 0, x égale à 2. Donc f de 0 c'est 0, f de 2 aussi égale à 0. Donc on utilise aussi l'image de quelques points. Par exemple, on a besoin d'un point ici. Le coordonné par exemple, l'image de moins 2 c'est un demi. Et l'image de 3 c'est 1. Puis on arrive à le tableau de variation. Donc on a la fonction, elle est décroissante de moins l'infini jusqu'à 0. Donc avec le asymptote oblique. Puis de l'intervalle 0,1, la fonction elle est croissante. Donc les manières de croître, elle est croissante, donc la fonction tend vers, avec la courbe, avec la droite verticale, l'asymptote verticale. Et la fonction elle est décroissante de 1 jusqu'à 2, puis il est croissant de 2 jusqu'à plus l'infini, de manière que CF admet une branche parabolique de direction l'axe désordonné. Donc on a basé sur les asymptotes obliques et les asymptotes verticales, les tangents avant et après, on construit la courbe de la fonction f. On peut utiliser l'image de quelques nombres aussi. Jusqu'à ici. Salam alaikum.